Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinobi 14. On se retrouve en ce mercredi 7 novembre 2018 et je voulais tout simplement vous parler de Gardevoir. Puisqu'on est toujours sur ON, vous le savez très bien, Gardevoir fait partie des Pokémon de la 3ème génération, le Pokémon de Timmy pour ceux qui savent, parce que Timmy obtenait Gardevoir à la toute fin. Hein, vous vous souvenez, dans Ruby, Saphir, Émeraude. C'est pour cette raison que tout simplement j'ai décidé de parler de lui. J'ai parlé des types feu eau et je me suis dit que lui il était aussi lié. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, il est psyphé. Psyphé, est-ce que c'est un bon type? Oui, dans l'ensemble, c'est un bon type. Ça a beaucoup d'immunité, mais je vous parlerai des immunités après. Mais en tout cas, ça a une immunité dragon, une immunité dragon grâce au type fée. Donc déjà, c'est bon. Ça a une faiblesse. Ça résiste au type combat, ça résiste au type psy. Enfin, ça a une double résistance au type combat, ça résiste au type psy. Ça a 3 faiblesses, donc le type acier, le type poison et le type spectre. Voilà. Grosso modo, c'est très très bon comme Pokémon. Il a 68 en PV, 65 en attaque, 65 en défense. C'est un Pokémon qui se joue sur le plan SP, donc vous vous doutez. 125 en attaque spéciale, 115 en défense spéciale et 80 en vitesse. Donc 80 en vitesse, c'est pas mauvais. Même très bon, hein, mais bon, quand on verra sa méga évolution, on verra qu'il est meilleur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il est joué de plusieurs manières. Donc déjà, il a synchro qui permet de faire en sorte que s'il a un problème de statut ou quoi que ce soit, il le renvoie à son adversaire. Il lui donne à lui, voilà. Il a calque, qui a un très bon talent, qui permet de calquer le talent de l'adversaire. Du coup, ce qui fait que si un adversaire en face a intimidation, vous, ça vous gênera pas intimidation, parce que ça va baisser votre attaque, mais vous jouez sur le plan SP. Par contre, vous pourrez intimider l'adversaire. Vous pourrez aussi calque. Une fois, ça m'est arrivé. Bon, c'est avec Megalakazam que j'avais fait. Vous pourrez calque le talent de Itran. Itran, si vous calquez son talent, c'est torche, et du coup, ça fait que si vous faites une attaque feu, vous êtes immunisé aux attaques feu. Donc, du coup, grâce à calque, vous aurez beaucoup d'avantages. Voilà, voilà. Et Télépathe permet de ne pas toucher le Pokémon allié grâce à une attaque qui touche tout, mais bon, c'est plutôt des attaques surf, voilà. Voilà, voilà. Une très bonne attaque spéciale, une bonne défense spéciale, un très bon talent, calque, un bon move pool, un double type offensivement, un bon double type offensivement, des statistiques en PV, défense mauvaise, une vitesse juste pour un sweeper, 80, c'est vrai que c'est pas ouf, mais c'est pas mieux non plus. Il a joué avec le mouchoir choix de nature avec le talent calque, timide. Il est joué tour magique, Moon vœu, soin, choc psy et pouvoir lunaire. Choc psy pour taper sur le plan physique, puisque tout simplement vous allez toujours taper sur le plan SP, mais grâce à ça vous pourrez taper sur le plan physique. Du coup, c'est une très bonne attaque qui apparaît en 5ème génération, et du coup, ça vous permet de faire plus gros dégâts. Vœu soin, si jamais vous êtes en difficulté avec des Pokémon, vos Pokémon, et que vous voulez faire vœu soin, hop, vous faites vœu soin, vous vous sacrifiez, vous soignez votre partenaire. Du coup, voilà. On peut le jouer ballon pour passer à Kyodong ou Dimoclès, on peut jouer Exploforce pour Registile, on peut jouer PC feu, pour lancer Argo ou Fermite, on peut le jouer tonnerre pour des mantas, on peut le jouer vœu soin, remplacer vœu soin par plénitude pour pouvoir se booster. Dans ces cas-là, faut enlever le mouchoir choix, hein, si vous voulez faire ça, parce que vous poussez dans ces cas-là, ça sera très utile. Mauvais. Vous avez aussi accès à tour magique pour passer votre objet à un adversaire. Si votre adversaire veut se booster, hop, vous faites tour magique, du coup il sera forcément obligé de switcher. Voilà. Bon, dans ces cas-là, faites attention parce que quand vous faites tour magique, faites gaffe que vous ne fassiez pas à un Pokémon qui a l'orbe flamme ou l'orbe toxique, parce que dans ces cas-là, vous allez vous enlever des PV. Hein. Et lui, il va être content parce que tout le monde, vous avez donné un bon objet. Voilà. Grâce à Calque, Gardevoir a un très bon compte les teams basés sur le climat, copiant les talents comme chlorophylle, farce soleil ou bagne sable. Oui, c'est sûr que ça peut aider. Il peut jouer lunettes de choix avec Calque de nature timide. 252 en attaque spé, donc timide, plus vitesse pour attaque, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en défense spé. Voilà. Il est joué ballon, tour magique, choc psy, pouvoir lunaire. On peut remplacer Exploforce pour passer Registile, tout ça. Avantage grâce à Calque, vous pourrez toucher les teams soleil, hein, ça vous le savez. Les partenaires idéaux sont simplement Zoroark, qui vient bien, qui venant habituellement sur Gardevoir, comme Dimoclès, Registile ou Archéornong. On sait qu'il est joué lance-flamme, tout ça, donc du coup il peut vraiment faire du gros dégâts. En plus de ça, Zoroark a le talent illusion, du coup vous pensez que c'est Gardevoir, alors que ça se trouve c'est simplement Zoroark, et puis du coup vous pouvez faire en sorte que l'adversaire peut vous faire une attaque psy, et du coup bah ça fonctionnera pas, parce que vous serez immunisé, à ce moment-là, switchez, hein, parce que voilà.
Et le Pokémon combat, voilà, il peut par contre écraser les types combat, mais l'autre peut le résiste doublement au type combat, alors on garde-voir, donc du coup pas gérer. Renastock élimine les Pokémon acier et poison qui gênent garde-voir pour remplacer les pièges de rock, facile le travail de sweeper garde-voir pour éliminer les Pokémon combat dangereux. Voilà. Passons à Méga Gardevoir. Méga Gardevoir, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un Pokémon qui a 68 en PV, toujours, 85 en attaque, il a 65 en défense, donc le niveau défense, il ne bouge pas. Moi, j'aurais mis, plutôt que de mettre 85 en attaque, j'aurais mis 85 en défense. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, le Pokémon, là, il augmente son attaque, qui est inutile, alors qu'il augmente un peu sa défense, ça aurait été mieux. Mais bon. 65 en attaque spé, 135 en défense spéciale et 100 en vitesse. Il est psy-fée, il a le talent porphyrique, donc les attaques normales deviennent de type fée. Donc en 6ème génération, il était souvent joué ultra laser, parce que simplement ultra laser devenait de type fée, et du coup vous avez un ultra laser de type fée qui pouvait souvent one shot avec le set qui était bon. Il a un bon double type avantageux, une excellente statistique d'attaque spéciale et défense spéciale, un charge move pool, un talent porphyrique qui rend les attaques normales de type fée, comme j'ai dit, une faiblesse au type acier, assez courante, et une statistique en défense médiocre. Voilà pourquoi je disais, augmenter l'attaque était vraiment inutile, augmenter la défense aurait été mieux, mais bon. Après, si vous mettez 85 en défense, c'était gérable, hein, je veux dire, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi augmenter l'attaque? Je sais pas trop. Calque, donc il est joué garde-voir hit, calque, timide, plus vitesse moins attaque, il est joué 600 PV, 252 en attaque SP et 252 en vitesse. Feu follet, mégaphone, exploforce ou choc psy. Ou mégaphone, un mégaphone peut passer au type fée, ça fait de gros dégâts. Voilà, feu follet peut brûler l'adversaire. Exploforce peut taper tout ce qui résistait tout ça, voilà. Et choc psy, bah simplement le stab psy qui permet de taper sur le plan physique en plus de ça, donc ça peut être bien. Les partenaires idéaux sont Itran qui peuvent gérer les craintes de garde-voir méga, celles de type acier notamment. Il y a aussi l'avantage de pouvoir placer les pièges de roc en retour garde-voir méga pour revenir sur les faiblesses de type combat. Bien qu'il n'ait pas spécialement de synergie au niveau faiblesse des résistances, Démétéros Totemix sera tout de même utile à méga garde-voir. Puisqu'il permettra de l'emmener sur le terrain grâce à son demi-tour, il pourra également placer les pièges de roc utiles et garde-voir méga. Il pourra aussi bénéficier de l'attaque adversaire, du coup ça peut toujours être utile, mais bon, sur garde-voir méga tu joues le plan spé. Hein. Voilà, c'est tout pour garde-voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler de Pokémon, d'un Pokémon et vendredi un autre. Ici que vous devez apprécier. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous dis bye tout le monde.